Bonjour les enfants, alors désolé pour la semaine dernière, je pouvais pas faire autant d'articles, ça prend énormément de temps et j'avais aussi des choses à faire, notamment aller acheter à manger parce que je n'avais plus rien dans le frigo. Aujourd'hui on va faire une leçon assez longue et ça va être une leçon de français. Pour commencer, je vais vous demander de mettre pause et d'aller chercher votre grand cahier jaune. Alors allez-y, mettez pause et allez chercher votre grand cahier jaune. C'est bon, vous l'avez ? Alors, vous allez avoir besoin aussi de votre trousse et de vos feutres de couleur. Alors, vous allez commencer par écrire la date, et ensuite vous allez écrire le titre, et on va faire de la grammaire. Voilà. Alors, vous vous souvenez, la dernière fois, nous avions parlé un petit peu des noms et des déterminants. Alors, je vais en écrire 2 au tableau, et on va les observer. Voilà. Le chat et la fille. Je vais vous demander de mettre pause et de recopier ces mots et ensuite de prendre votre feutre bleu, votre feutre marron et de souligner les déterminants et les noms. Allez-y, mettez pause. C'est bon, vous l'avez fait? Alors, on regarde ensemble. On avait le et la comme déterminant et on avait chat et fille comme nom. D'accord? Le nom et le déterminant, en fait, font un seul groupe. Ce groupe, on l'appelle le groupe nominal. Groupe nominal, nominal, ça vient de nom. Et on voit que dans nominal, il y a nom. C'est donc les groupes du nom. Maintenant, je vais transformer ces groupes nominaux en y ajoutant des adjectifs. Allons-y. Voilà. Alors, je vais vous demander de mettre pause et de recopier ces groupes nominaux. D'accord? Ensuite, vous prendrez le feutre bleu pour le déterminant, le feutre noir pour le nom et le feutre vert pour l'adjectif. Allez-y, mettez pause et essayez de trouver la réponse. C'est bon, vous l'avez fait? Alors on fait la correction. Donc, ça ne change pas. Le est un déterminant, là aussi. Chat est le nom et fille aussi. Et donc, petit et petite, ce sont des adjectifs. Les adjectifs, ils servent à compléter le nom. Ils servent en fait à l'enrichir et à ce qu'il soit plus détaillé. Là, on imagine bien que c'est un petit chat, d'accord? C'est un chaton. Et ici, la petite fille, c'est pas une jeune fille, c'est une petite fille, c'est une enfant. On peut dire que tout ça, c'est un groupe nominal. Le groupe nominal, c'est le petit chat. Et ici, c'est la petite fille. Ça va ensemble, d'accord? On remarque aussi par la même occasion que l'adjectif, il change un petit peu. Pourquoi est-ce qu'ici, il prend un E? Parce que c'est féminin, la petite fille. Donc, on met un E parce que c'est la marque du féminin. Alors, maintenant, passons à d'autres mots. Alors, on a un éléphant, le déterminant c'est un, le nom c'est éléphant, et tout ça, c'est donc un groupe nominal. On va écrire GN. Alors maintenant, on va ajouter des adjectifs. Allons-y. Alors, on voit un petit éléphant et un gros éléphant. Vous allez mettre pause et vous allez recopier ces 2 groupes nominaux. Et ensuite, vous allez souligner donc en bleu le déterminant, en noir le nom et en vert l'adjectif. Allez-y, mettez pause et faites-le. C'est bon, vous avez trouvé? Voilà la solution. Très bien. Donc on avait un petit éléphant, petit était l'adjectif, et ici c'est gros l'adjectif. Et oui, effectivement, on a vu que l'adjectif précisait. Alors on peut avoir un éléphant, maintenant on ne sait pas si c'est un adulte ou un jeune. Ici, petit éléphant, ça veut dire qu'il est petit. Et oui, il n'a pas encore ses défenses. Et gros éléphant, ça veut dire que c'est un adulte. Voilà. Tout ça, c'est un groupe nominal. Et celui-là aussi. C'est bon, vous avez compris? Alors on passe à la suite. Voilà. Nous avons donc une jolie plante et une plante verte. Allez-y, vous mettez pause. Ensuite, vous écrivez ces 2 groupes nominaux et vous les soulignez avec les bonnes couleurs. Bleu pour le déterminant, noir pour le nom et vert pour l'adjectif. Allez-y, mettez pause. C'est bon, vous l'avez fait? Alors,
la correction. Une jolie plante. Eh bien, qu'est-ce que c'est le nom? Ben, le nom, c'est plante. Le déterminant, c'est une. C'est donc féminin. Et joli, c'était l'adjectif. Et on voit qu'il y a un E à la fin de joli. Pourquoi? Eh bien parce que c'est féminin. Le nom plante, on a ici le déterminant une. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a verte. D'accord? C'est l'adjectif. Et oui, elle est comment la plante? Elle est verte. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Eh bien, on remarque que l'adjectif, il peut être avant le nom, comme on l'avait vu tout à l'heure, mais il peut être aussi après. Ici, par exemple, c'est un adjectif de couleur. On pourrait dire une plante bleue. Un jeune homme courageux, un petit homme vert. Donc vous allez mettre pause et vous allez écrire ces groupes nominaux et souligner avec les couleurs. Allez-y, mettez pause. Alors, voici la correction. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque qu'il y a deux adjectifs, un devant et un derrière. Et ici aussi. Alors, on remarque aussi l'adjectif courageux. Courageux, ça termine par un X. On a vu que le X, eh bien, parfois, c'est comme le S, ça marque le pluriel. Ici, eh bien, cet adjectif-là prend toujours un X. Pourquoi? Eh bien, parce qu'au féminin, ça donne une jeune femme courageuse. D'accord? Donc, on laisse le X tout le temps, même quand c'est singulier. Passons maintenant au pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit un déterminant pluriel, un adjectif pluriel aussi, le nom aussi est au pluriel, et l'adjectif aussi à la fin, il est au pluriel. On remarque qu'à la fin, il y a un S à chaque mot, et donc tout ceci, c'est un groupe nominal pluriel. Maintenant, un drapeau. Essayez de mettre ce nom au pluriel. Alors, vous mettez pause, vous écrivez un drapeau, vous faites une flèche, et vous l'écrivez là, au pluriel. Allez-y, c'est bon, vous l'avez fait? Alors voilà la correction. Un drapeau, ça devient des drapeaux. On écrit E-A-U et on met un X. D'accord? La plupart des mots qui terminent par U, eh bien, prennent un X au pluriel. On avait déjà vu ça. Vous faites la même chose avec animal. Un animal, ça donne au pluriel. Allez-y, mettez pause et recopiez. Et oui, ça donne des animaux. Le al se transforme en O. D'accord? Ici, c'est E-A-U, on garde le E-A-U. Et on rajoute un X. Ici, par contre, c'est toute la terminaison qui change. Allez-y, mettez pause, vous écrivez un travail, et vous mettez le pluriel ici. Vous avez trouvé? Un travail, ça donne des... Travail? Non, ça donne des travaux. Alors ici, eh bien, on garde E-A-U et on rajoute seulement un X à la place du S. Par contre, ici, animal va se transformer en animaux et travail va se transformer en travaux. D'accord? Un animal sauvage. Alors, un animal sauvage, vous allez me le mettre au pluriel. Donc, vous mettez pause, vous écrivez un animal sauvage, vous faites une petite flèche et vous me l'écrivez au pluriel. Allez-y. C'est bon, vous avez trouvé la solution? Alors, on la regarde. On a des animaux sauvages. Animaux à UX et sauvage, on met un S. Donc, on remarque que quand on a un déterminant au pluriel, le nom, lui aussi, est au pluriel, et l'adjectif aussi est au pluriel. On a donc là un groupe nominal pluriel. Tiens, un groupe nominal, qu'est-ce que ça donne au pluriel? Allez-y, mettez pause et écrivez-le moi. Eh oui, ça donne des groupes nominaux. On a donc deux groupes nominaux. C'est bon, vous avez compris? On va utiliser ce qu'on a vu sur les groupes nominaux pour faire un petit peu de lecture et de la lecture en observation réfléchie, ça s'appelle. C'est-à-dire que de temps en temps, on va mettre pause et vous devrez rechercher donc des groupes nominaux au pluriel. D'accord? Au pluriel, hein, je précise bien. Alors pour ce faire, j'ai choisi un livre d'histoire et vous aviez regardé des documentaires sur les 7 merveilles du monde. Ce livre d'histoire va nous raconter la vie d'un grand personnage qui s'appelle Alexandre le Grand et c'est lui qui a fabriqué eh bien, le phare d'Alexandrie. Alors, je vous laisse mettre un casque ou alors vous mettre dans un endroit un petit peu calme pour pouvoir faire la lecture avec moi.
Allons-y. Alors voici la première page. Donc je vais vous laisser mettre pause et vous allez lire le texte en entier. Ensuite, eh bien, on le lira ensemble, je suivrai avec le doigt. Et après, je remettrai pause et vous devrez chercher différentes informations, comme par exemple les mots au pluriel. Alors allez-y, mettez pause et lisez le texte. C'est bon? Vous l'avez lu? Alors c'est parti, on lit ensemble. La Grèce de l'Antiquité n'est pas une nation. Elle est formée d'une dizaine de cités, chacune entourée par un État, souvent moins grand que le plus petit des départements français. Ces États-cités sont farouchement indépendants et se font fréquemment la guerre. Alors maintenant, c'est la deuxième page. La deuxième page, vous mettez pause comme tout à l'heure et vous lisez les deux petits textes. Allez-y, mettez pause. C'est bon, vous l'avez fait? Alors on lit ensemble. Athènes, la ville la plus célèbre de toute la Grèce pour ses monuments, est au centre de l'Attique. Sparte est sa rivale traditionnelle. Les Grecs sont de bons marins. Tout autour de la Méditerranée, ils ont fondé des colonies et des ports au commerce actif, comme Marseille. Très bien. Alors maintenant, je vais vous demander de mettre pause et vous allez chercher donc les groupes nominaux au pluriel. Alors vous cherchez les déterminants et les noms au pluriel. C'est bon, vous l'avez fait? Alors on regarde ensemble. On avait ces monuments. Et oui, c'est un déterminant possessif, et monument, on voit bien qu'il y a un S. Ensuite, il y avait les Grecs, qui est un nom propre. Celui-là aussi est au pluriel, il prend un S. Bon marin, et oui, il n'y a pas de déterminant. C'est deux bons marins. Alors on voit marin avec un S, bon avec un S. Ensuite, des colonies. Des colonies, c'est féminin, une colonie, on dit. Donc ça prend un E et ça prend aussi un S. Et des ports, des ports, ça prend un S. Et le T, en fait, c'est parce qu'on construit des mots de la même famille, comme par exemple portuaire. Alors maintenant, vous allez mettre pause et vous allez essayer de regarder dans ces groupes nominaux quels sont les adjectifs. C'est bon, vous avez trouvé? Alors voilà, il y avait bon, bon marin. Et oui, les marins, ils sont comment? Ils sont bons, ils sont pas mauvais. Donc ça, c'est l'adjectif, je l'ai souligné en vert. Et ensuite, j'ai souligné un autre groupe nominal qui n'est pas au pluriel, c'est sa rivale traditionnelle. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer un nom féminin, sa rivale, et traditionnel, regardez, à la fin on a deux LE. Oui, parce que l'adjectif aussi, s'il est au féminin, il change. Allez, on continue. Alors vous allez mettre pause et vous allez lire les deux textes. Allez-y, mettez pause. C'est bon, vous avez lu les deux textes? Alors on le fait ensemble. Dans beaucoup de villes, comme Athènes, les citoyens détiennent le pouvoir. C'est la démocratie. D'autres États, comme la Macédoine, sont dirigés par un roi. Les Grecs ont le sentiment d'appartenir au même pays, parce qu'ils parlent la même langue et qu'ils croient au même Dieu. Voilà, très bien. Comme d'habitude, vous allez mettre pause et vous allez chercher les noms au pluriel, les groupes nominaux au pluriel, puisqu'il peut y avoir aussi des adjectifs. Allez-y, mettez pause. C'est bon, vous avez trouvé? Alors, voilà la réponse. On avait ville, qui n'a pas de déterminant. On avait citoyen, qui a le déterminant les. On avait d'autres États. On voit qu'il y a un S à autres, donc c'est un petit peu comme si c'était le déterminant. Les Grecs et au même Dieu. Oui, alors pourquoi j'ai souligné au? C'est parce que c'est à les mêmes dieux. D'accord? Ils croient à les mêmes dieux, ils croient au même Dieu. Qu'est-ce qu'on remarque à la fin de Dieu? On remarque qu'il y a un X. Et oui, on avait vu que certains mots qui finissaient par U, prenaient un X au pluriel. Page suivante. Allez-y, vous pouvez mettre pause et lire les deux textes. C'est bon, vous l'avez fait? Allez, on lit ensemble. Au début du IVe siècle avant notre ère, la Macédoine devient le pays le plus puissant de la Grèce, grâce à son armée. L'armée est constituée de troupes appelées phalanges. Celles-ci, parfaitement entraînées, sont armées de longues lances qui, réunies, forment un mur de fer. Très bien.
Alors, comme d'habitude, vous mettez pause et vous cherchez s'il y a des noms au pluriel, des groupes nominaux pluriels. C'est bon, vous avez trouvé? Alors voilà la correction. Il y avait troupe, qui n'a pas de déterminant, phalange, qui n'en a pas non plus, et longue lance, qui n'en avait pas non plus. Alors, est-ce que vous avez trouvé l'adjectif? Eh oui, elles sont pas courtes, elles sont longues, voire même très longues. Alors, la page suivante, vous pouvez mettre pause et vous lisez tout ce texte. Allez-y. C'est bon, vous l'avez fait? Alors, on lit ensemble. Au nord de la Grèce, le royaume de Macédoine est formé de paysans montagnards que les autres Grecs méprisent, un peu à cause de leur vie rustique. Mais en 359, le roi Philippe II, s'appuyant sur une armée bien organisée et des richesses importantes, des mines d'or, donne à son pays une véritable unité et le fait respecter par les autres Grecs. En 356, sa femme met au monde un fils, Alexandre, mais le roi ne se préoccupe pas beaucoup de lui. Un jour, Philippe et certains de ses compagnons tentent de dresser un cheval qu'on vient de leur amener, mais sans succès. Alexandre, âgé de 12 ans, fait avec son père le pari d'y réussir à lui seul. Très bien, alors vous pouvez mettre pause, le texte est un petit peu plus long. Prenez le temps et essayez de trouver donc des groupes nominaux au pluriel. C'est bon? Vous l'avez fait? Alors on regarde la correction. Alors il y avait paysans, montagnards, les autres Grecs, des richesses importantes, des mines, les autres Grecs, ses compagnons. Alors maintenant, essayez de trouver s'il y a des adjectifs dans ces groupes nominaux. C'est bon? Alors, on regarde la correction. Et oui, il y avait montagnard et importante. Et oui, ils sont comment les paysans? Ils sont montagnards, ils vivent dans les montagnes. Et les richesses, elles sont petites? Non, elles sont importantes. Bon, passons à la page suivante. Vous pouvez donc mettre pause, c'est la suite de la page, la suite de ce qu'on est en train de raconter. Et quand vous avez fini de lire, vous mettez lecture. C'est bon? Allez, on lit ensemble. Philippe se moque de lui. Mais en quelques minutes, le jeune garçon parvient à dompter les talons. Il avait remarqué que la bête était effrayée par sa propre ombre. Quelques mois plus tard, Philippe décide de s'occuper de l'éducation d'Alexandre. Il veut en faire un grec cultivé, pour qu'on ne se moque pas de lui comme les autres Macédoniens. Philippe choisit pour lui comme précepteur le philosophe Aristote. Alors là, on voit le roi Philippe, et sur le cheval, c'est Alexandre qui a réussi à dompter donc les talons bucéphales. On va passer à la page suivante. Vous mettez pause. C'est bon, vous avez lu? Allez, on lit ensemble. Philippe pense que la Grèce devrait être unifiée sous la direction de la Macédoine, pour mieux résister à ses ennemis perses. Dans les autres États, certains lui sont favorables, d'autres s'en méfient. L'orateur Démosthène, à Athènes, prononce de violents discours, les Philippiques, où il montre que la Macédoine cherche simplement à dominer la Grèce. Philippe part alors en guerre contre les Grecs ligués contre lui. Il les bat à Chéronée, près de Delphes, en 338 avant Jésus-Christ. Les Grecs acceptent d'entrer dans une ligue commune patronnée par Philippe qui prévoit alors d'attaquer la Perse. Très bien, vous mettez pause et vous essayez de trouver les noms au pluriel. Allez-y. Alors voilà la correction. On a ses ennemis perses, on a les autres États, on a violent discours, où il n'y a pas de déterminant, les Philippiques, qui est un nom propre, les Grecs ligués. Alors maintenant, vous essayez de trouver les adjectifs parmi ces groupes nominaux. Vous avez trouvé? Voilà la correction. Donc on avait Perse, et oui, les ennemis, ce sont des Perses. Ensuite, on avait violent, le discours, il est violent, il peut être gentil, mais là, il est violent. Et les Grecs ligués, ils sont comment? Les Grecs, ils sont ligués, ils sont ensemble. Alors maintenant, la page suivante, vous faites pareil, vous mettez pause et vous lisez seul. C'est bon, vous l'avez fait? Alors on lit ensemble. Mais au moment du départ, il est assassiné. L'expédition sera-t-elle abandonnée? Non, car Alexandre, qui a alors 18 ans, reprend le projet de son père. 2 ans plus tard, 35 000 Grecs débarquent en Asie mineure. Alexandre a déjà épuisé toutes ses ressources financières.
il a pu emporter des vivres pour 1 mois seulement. Au-delà, il ne sait pas comment il pourra nourrir ses troupes en pays ennemi. L'aventure est commencée. Donc là, on voit Alexandre qui arrive donc en Asie et il lance sa lance pour signifier qu'ils vont attaquer. Alors, très bien. Vous mettez pause et vous cherchez les groupes nominaux pluriels. C'est bon, vous l'avez fait? Alors, voilà la correction. On avait donc 2 ans, et oui, il y en a 2, donc on met un S à an, 35 000 Grecs, toutes ces ressources financières, des vivres et ces troupes. Alors, vous avez trouvé les adjectifs? On regarde la solution. Eh bien, on avait simplement financière. Et oui, c'est les ressources qui sont financières. Ça pourrait être d'autres types de ressources. Ça peut être des ressources alimentaires, par exemple, si c'était quelque chose qu'on mangeait. Là, c'est des ressources financières. Page suivante. Donc, vous mettez pause et vous lisez seul. Allez-y, mettez pause. C'est bon, vous l'avez lu? Alors, c'est parti, on lit ensemble. Darius, le grand roi des Perses, sait que les Grecs préparent une expédition, mais il ne prend pas au sérieux leur général de 22 ans. Il envoie à Alexandre un colis comprenant un fouet, une balle, des pièces d'or et une lettre qui dit « Le fouet est pour te corriger, la balle pour t'amuser et l'or si tu as besoin d'argent de poche. » Mais pendant que Darius perd son temps, Alexandre marche à la tête de son armée. Brusquement, il rencontre les Perses, sur les bords d'un petit fleuve, le Granique. Ses adversaires sont 3 fois plus nombreux que les Grecs. Alors, on passe à la page suivante. Vous mettez pause, vous lisez le texte. Et c'est parti, on lit ensemble. Mais Alexandre n'hésite pas. À la tête de ses compagnons, il se jette dans les eaux du fleuve, traverse et enfonce les lignes perses. Tous les Grecs le suivent en criant « Enualios, c'est la victoire !» Les Perses prennent la fuite. L'Asie mineure tout entière est ouverte. Au soir de la bataille, Alexandre soigne lui-même les blessés, car Aristote lui avait également enseigné la médecine. Il devient pour ces hommes un véritable héros de légende. Donc là, on voit les Grecs qui sont dans le lit de la rivière et qui remontent comme ça petit à petit et qui attaquent donc les Perses. On reconnaît donc les Grecs avec leurs casques. Vous pouvez mettre pause. C'est bon, vous avez trouvé? Alors voilà la correction. Ses compagnons, les eaux, les lignes perses, tous les Grecs, les Perses, les blessés et ces hommes. Alors on remarque que les eaux du fleuve, eh bien il y a un X. Et oui, c'est un mot qui termine par U, donc au pluriel, il prend un X celui-là aussi. Alors est-ce que vous avez trouvé l'adjectif? Il y en a un. Et oui, c'est Perse. Alors là, on remarque que Perse peut être à la fois un adjectif, mais si je dis les Perses, eh bien, c'est un nom. Là, c'est les lignes qui sont perses. D'accord? Ce n'est pas des lignes grecques, par exemple. Donc ça peut être à la fois adjectif et nom. Alors on passe à la page suivante. Vous mettez pause et vous lisez donc la partie de gauche. Allez-y. C'est bon, vous l'avez fait? Alors on le lit ensemble. Alexandrie, la ville d'Alexandre. Après cette première grande victoire, rien n'est encore joué pour les Macédoniens, car le pays est immense, et les ressources des Perses inépuisables. Les Grecs et les Perses croient beaucoup aux oracles. À Gordion, il y a dans un temple un nœud très compliqué. La légende dit que celui qui parviendra à faire ce nœud sera le maître de l'Asie. Alors la page suivante. Vous mettez pause, vous lisez tout le texte qui est à gauche. C'est bon, vous l'avez fait? Alors on lit ensemble. Alexandre vient voir cette curiosité. Il sort son épée et d'un coup net tranche le nœud. Devant cette rapidité de décision, les Grecs sont convaincus que leur général ne reculera devant rien. La troupe poursuit sa route, des mois et des mois durant. L'hiver arrive, puis une nouvelle année. Les haltes succèdent aux batailles, les Perses reculent toujours et Alexandre parvient en Égypte. Les Égyptiens l'accueillent comme un libérateur et le proclament pharaon. Il fonde une ville à laquelle il donne son nom et souhaite en faire le centre de rencontre des civilisations grecques et égyptiennes.
Donc là, on voit la construction donc, du phare d'Alexandrie qu'on doit donc à Alexandre le Grand. Allez, la page suivante, vous mettez pause et vous lisez cette page. C'est bon, vous l'avez fait? Allez, c'est parti, on lit ensemble. Quand il juge que son œuvre est terminée en Égypte, Alexandre reprend la route à la tête de ses troupes. Il veut en finir définitivement avec les Perses. En plein mois de juillet, par une chaleur torride, les Grecs traversent le désert de Syrie pour rejoindre les riches vallées du Tigre et de l'Euphrate. Là, à Gaugamélès, ils trouvent l'armée perse postée, plus de 200 000 hommes, contre 30 000 Grecs. De plus, Darius dispose d'armes redoutables, les chars à faux. Alexandre et ses officiers déjouent les pièges de l'adversaire, ils sont vainqueurs, leur triomphe est éclatant. Alors c'est la suite de la page et on va voir ce qui se passe. Allez-y, mettez pause et lisez. C'est bon, vous avez lu? Allez, on lit ensemble. Darius a réussi à fuir, mais les Grecs s'emparent d'un énorme butin. Puis ils atteignent la ville de Babylone, mais Alexandre ne veut pas s'arrêter là. Il oblige ses soldats à continuer, traversant les montagnes enneigées en plein hiver, pour atteindre Persépolis, la capitale des Perses. Donc là, voilà, ils ont gagné et ils ont pillé Persépolis. On voit les statues cassées et puis ils prennent tout ce qui a de la valeur. Alors vous mettez pause, vous cherchez les groupes nominaux. C'est bon, vous l'avez fait. Les voilà, on les regarde ensemble. C'était les Grecs, ces soldats, les montagnes enneigées et des Perses. Alors vous avez deviné où était l'adjectif. Il y en a un. Et oui, c'est enneigé. Allez, on passe à la page suivante. La ville du bout du monde. Alors vous mettez pause et vous mettez play quand vous voulez qu'on lise ensemble. C'est bon, on lit ensemble. Donc la ville du bout du monde. Alexandre pense que désormais, il peut devenir le roi d'un immense empire, allant de la Perse à la Grèce. Il croit aussi que son destin le guide. Sa mère lui répétait dans sa jeunesse qu'il était le fils de Zeus. Il reprend donc la route vers le nord à la poursuite de Darius. Mais, au moment où il va le rejoindre, celui-ci est assassiné par son propre lieutenant Bessus. Allez, la page suivante, vous mettez pause et ensuite vous mettez play pour qu'on lise ensemble. Bessus s'est réfugié dans des régions montagneuses au nord de la Perse. Les Grecs rencontrent là une résistance très forte de la part des montagnards, retranchés dans des villes fortifiées. Ils emploient des engins de siège, mais cette campagne s'éternise. Enfin, les défenseurs se rendent. Bessus est condamné. Les Grecs pensent alors être arrivés au bord du monde. Selon les notions géographiques de l'époque, en effet, on croit que le monde est circulaire et entouré d'un océan. Alexandre fonde une ville qu'il nomme Alexandria Eschatée, Alexandrie du beau du monde. Voilà, donc ça c'est la prise de ces villes qu'il y avait dans les montagnes, avec des fortifications. Donc c'est des villes fortifiées. Elles sont entourées de murailles et de tours. Très bien, donc vous pouvez mettre pause et vous cherchez donc dans le grand texte tous les noms qu'il y a au pluriel. Alors on avait des régions montagneuses, les Grecs, des montagnards retranchés, des villes fortifiées, des engins, les défenseurs, les Grecs et les notions géographiques. Alors est-ce que vous avez trouvé les adjectifs dans ces groupes nominaux? Il y en a 4. Allez-y, vous pouvez mettre pause pour les trouver. C'est bon, vous avez trouvé? Alors il y avait montagneuse. Et oui, les régions, elles sont montagneuses, elles ne sont pas plates. Il y avait retranché, les montagnards sont retranchés, c'est-à-dire qu'ils se protègent là-bas, ils ont fui. Et les villes sont fortifiées, et oui. Et la dernière, c'était les notions géographiques, donc c'était géographique. Alors vous pouvez noter d'ailleurs la carte qui est en haut, et on voit que l'Afrique est vraiment toute petite, toute réduite. Pareil pour l'Inde. Donc on identifie par contre assez bien la mer Méditerranée. Allez, on continue. Alors la page suivante, vous mettez pause
Alors, on lit ensemble. Sur son passage, Alexandre crée de nombreuses villes, qui seront des haltes de caravanes ou des carrefours de routes. Il aura fondé en tout 70 cités, dont 15 ont porté le nom d'Alexandrie. Tout au long de ses voyages, il se tient informé de la situation dans les pays conquis. Allez, vous mettez pause, vous cherchez les groupes nominaux et on lit ensemble après. C'est bon, vous les avez trouvés? Alors, on regarde la correction. Il y avait donc nombreuses villes, des haltes de caravanes ou des carrefours de route, ses voyages, les pays conquis. Alors oui, un groupe nominal peut être composé de plusieurs noms. Par exemple, là, on regarde des haltes de caravanes et des carrefours de route. Et bien maintenant, à partir de maintenant, on va les mettre ensemble. Et oui, parce que les haltes, ces endroits où on s'arrête, eh bien c'est pour les caravanes. Donc c'est des haltes de caravanes. C'est tout ça le groupe nominal. Et des carrefours de route, eh bien oui, c'est un carrefour, c'est un endroit où les routes se croisent. Et donc c'est un carrefour de route. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez voir les adjectifs? Il y en a 2. C'est bon, vous les avez vus? Voilà la solution. Il y avait nombreuses villes, et oui, il y en a beaucoup, elles sont nombreuses. Et les pays conquis, et oui, c'est des pays qui ont été conquis par le conquérant, du verbe conquérir. Alors, la page suivante, vous mettez pause, vous lisez. Très bien, vous avez lu, on lit ensemble. Alexandre ne veut pas arrêter son périple avant d'avoir atteint les limites du monde. Mais les vétérans de son armée commencent à se plaindre. Ils l'accusent de ne plus vouloir revenir en Grèce et de les entraîner à leur perte. Ils lui reprochent de s'habiller comme les Perses, de suivre les coutumes perses, comme la proxkinèse, et d'oublier ses origines macédoniennes. Alexandre est excédé par cette rébellion et un soir, au cours d'un dîner, en pleine crise de rage, il tue l'un de ses meilleurs amis, Clitos. Alors, vous mettez pause et vous cherchez les groupes nominaux pluriels. Alors, on regarde la solution. Alors, le premier, je me suis arrêté, c'est les limites du monde. Oui, parce que il fallait se souvenir qu'on mettait du monde maintenant avec. Puisque c'est les limites de quoi? Du monde. Donc, en fait, le groupe nominal, c'est tout ça. Ensuite, on avait les vétérans de son armée. C'est pareil, on a le mot de, mais c'est les vétérans de quoi? De son armée. On avait les Perses, on avait les coutumes perses, on avait ses origines macédoniennes, et on avait ses meilleurs amis. Alors, est-ce que vous voyez les adjectifs là-dedans? C'est bon? Alors, il y en avait 3. Il y avait perse, macédonienne et meilleure. Page suivante. Vous mettez pause. C'est bon, vous avez lu? On y va ensemble. Mais la situation se calme quand Alexandre promet à ses hommes qu'en Orient, ils pourront amasser un magnifique butin. Ils reprennent leur route vers l'est. Alexandre reçoit l'ambassade d'un Maharaja qui lui offre sa soumission. En échange, il demande l'aide des Grecs contre son ennemi héréditaire, le roi Porus. Alexandre accepte et remporte une nouvelle victoire qui lui ouvre l'accès à la plaine de l'Indus. Donc là, on voit la bataille des Grecs avec leurs casques contre le roi Porus qui, lui, dispose en fait d'éléphants gigantesques, d'arcs aussi, et donc qui ont été très difficiles à vaincre. Alors, on regarde maintenant le texte, vous mettez pause et vous cherchez les groupes nominaux pluriels. Alors, il n'y en avait que 2, il y avait ces hommes et des Grecs. Alors maintenant, je vais vous demander de lire le petit texte qui est à droite, là, sur les éléphants de Porus. Alors, l'armée du roi Porus est forte de dizaines d'éléphants, ces animaux effraient les chevaux, et Alexandre aura bien du mal à les vaincre. Alors, est-ce que vous voyez les 2 noms qui sont au pluriel et qui prennent un X? Vous les avez vus? Alors voilà, c'était ces animaux et les chevaux. Très bien. Allez, on passe à la page suivante. Mettez pause et lisez. Et on lit ensemble. Les Grecs traversent des fleuves, des montagnes et des plaines, et encore des montagnes. À la fin de l'été 326, ils sont au Cachemire. Ils aperçoivent les premières pentes du massif de l'Himalaya.
Peuvent-ils deviner que derrière se trouve un autre empire, celui de la Chine? Pour le moment, Alexandre vient d'apprendre que le monde ne s'arrête pas ici, comme il le croyait. Il se trouve au bord d'un fleuve, l'Iphase, et des indigènes lui ont appris qu'au-delà s'étend un pays immense, aux fabuleuses richesses. Il décide de continuer. Alors, la suite de la page, allons-y, vous mettez pause, vous lisez, et on lit ensemble. Mais cette fois, dans les rangs de son armée, c'est la révolte ouverte. Les Grecs soldats et officiers refusent de continuer. Alexandre tente de les persuader une dernière fois, leur rappelant leur fidélité, leur ténacité, le butin qui les attend. Rien n'y fait. Sous la pluie de la mousson, le camp reste impassible. Alexandre n'ira pas plus loin. Voilà, c'est la fin du voyage. Après toutes ces aventures, toutes ces batailles, ces soldats n'en peuvent plus. En plus, il pleut. Et donc, ils veulent rentrer chez eux. La Grèce leur manque. Allez, la page suivante. Vous lisez, vous mettez pause, vous lisez, et ensuite on lit ensemble. C'est parti. Contraint de faire demi-tour, Alexandre refuse d'utiliser la même route. Il souhaite mettre à profit son voyage pour vérifier certaines notions de géographie. Pour cela, il fait construire une flotte qui embarquera une partie de ses hommes afin de les ramener en Mésopotamie par l'Indus et la mer. Mais il ne sait pas si la jonction existe. Lui et le reste des troupes suivront donc la même route, mais sur terre. Les Grecs s'enfoncent alors dans le désert de Gédrosie. Très vite, les réserves de vivres et d'eau sont épuisées. La colonne s'étire sur des dizaines de kilomètres. La page suivante, la suite de la page, allez-y, mettez pause et lisez. Très bien, on lit ensemble. Des malheureux à bout de force tombent et se laissent mourir à même le sol. Les guides sont égarés. Alexandre part en avant, à la recherche d'un point d'eau. Bien des jours plus tard, ils sortent enfin de ce cauchemar. Ils ont mis 60 jours pour traverser le désert de Gédrosie. Près de 10 000 personnes y ont péri. Il faudra aux survivants plusieurs semaines pour se remettre tout à fait. Voilà. Ils ont finalement trouvé un point d'eau dans le désert, ce qui a sauvé la vie des soldats restants. Allez, vous mettez pause. Vous avez trouvé les groupes nominaux pluriels, les voilà. Il y avait des malheureux, il y avait force, il y avait les guides, il y avait 60 jours, 10 000 personnes, aux survivants et plusieurs semaines. Allez, l'avant-dernière page, et on a bientôt fini. Allez, vous lisez. C'est bon, vous avez lu. On lit ensemble. Revenu au Moyen-Orient, Alexandre consacre son temps à achever son œuvre. Il pense qu'avec le temps, les Grecs et les Perses pourraient se fondre en un seul peuple. Il s'efforce donc de donner aux deux nationalités les mêmes fonctions dans l'État. Mais les Grecs sont jaloux de leurs prérogatives. Ils considèrent les Perses comme des vaincus et n'acceptent pas de les traiter en égaux. Ils en viennent à haïr ceux qui occupent des places importantes et Alexandre doit à nouveau juguler une révolte de son armée. Vous mettez pause, vous cherchez les groupes nominaux pluriels. Alors les voilà, on avait les Grecs, les Perses, aux deux nationalités, les mêmes fonctions, les Grecs, leurs prérogatives, les Perses, des vaincus, égaux, des places importantes. Il y en avait beaucoup. Alors, on remarque quoi? Eh bien, on a égaux, qui prend un x à la fin. On dit un égal, et on dit des égaux. Donc là, au pluriel, ça change. Ça prend AUX. Est-ce que vous avez trouvé l'adjectif? Eh bien, c'était importante. Eh oui. Alors, il y a un autre adjectif qui, lui, a un x à la fin. Est-ce que vous l'avez vu? C'est celui qui va avec les Grecs. Et oui, les Grecs sont jaloux. Alors on y va pour la suite de la page. Vous lisez. C'est bon, vous avez lu. Allez, on y va. De plus, les Grecs admettent mal qu'Alexandre se fasse honorer à la manière orientale, comme un dieu vivant. Cependant, Alexandre rêve de nouvelles conquêtes. Il reçoit de nombreuses ambassades de l'Occident, carthaginois,
Gaulois, Romains même. Il fait préparer une nouvelle expédition maritime pour contourner l'Afrique par l'Est. Mais à ce moment, il tombe malade. Il souffre de la malaria et en quelques jours, il s'affaiblit. Il meurt brusquement le 13 juin 323 au coucher du soleil. Il n'a que 33 ans. Voilà, c'est la mort d'Alexandre, qui aura bien vécu, mais pas longtemps. 33 ans, c'est assez jeune, hein. Moi j'ai 36 ans par exemple. Vous mettez pause et vous cherchez les noms au pluriel. C'est bon, vous avez trouvé? Alors, on avait les Grecs, on avait nouvelle conquête et on avait nombreuses ambassades. Alors, est-ce que vous avez les adjectifs? Oui, c'était nouvelle et nombreuse, hein. Tout ça, c'est au pluriel. On voit bien les S à la fin. Ensuite, je vais vous demander de regarder le petit texte qui est à côté, là. Alors, il y a ce groupe nominal des jeunes filles perses. Alors, à votre avis, quels sont les deux adjectifs dans ce groupe nominal? Il y en a deux. Alors, c'est jeune et c'est perse. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait que les adjectifs, je ne sais pas si vous avez vu depuis le début, mais on peut les avoir avant ou on peut les avoir après le nom. D'accord? Ici, on en a un avant et un après. Allez, c'est la dernière page. Vous mettez pause, vous lisez. C'est bon, vous l'avez fait, on lit ensemble. Pendant la dernière année de sa vie, Alexandre a organisé l'administration de son immense empire. Il a fait tracer des routes, il a édifié des villes, et surtout, il a développé Alexandrie d'Égypte, qui devient un port important, ce qu'il est resté jusqu'au XXe siècle. Alexandre a créé une monnaie valable dans tout l'empire pour faciliter les échanges commerciaux entre l'Orient et l'Occident. La langue grecque est devenue, grâce à lui, la langue commune de tous ces peuples. Mais Alexandre n'a pas désigné de successeur. À sa mort, ses principaux officiers se partagent l'empire. Vous mettez pause et vous cherchez donc les pluriels. Vous allez voir, il y en a un avec un X à la fin. C'est bon, vous avez trouvé? Voilà la solution. Alors, on avait des routes, on avait des villes, on avait les échanges commerciaux, on avait tous ces peuples et on avait ses principaux officiers. Ouais, finalement, il y en avait deux avec des X à la fin. Alors, est-ce que vous voyez les adjectifs? Ils sont là, donc c'était commerciaux et principaux. Et oui, les échanges commerciaux, et on dit un échange commercial. Et on dit ses principaux officiers, et on dit son principal officier. Ce sont donc des adjectifs qui, quand ils sont au pluriel, ils changent, la terminaison change. C'est AUX. Alors on se dit pour la fin de la dernière page, vous mettez pause, c'est bon, vous avez lu. C'est parti. En Égypte, Ptolémée crée une nouvelle dynastie. La dernière de ses descendants sera la célèbre Cléopâtre. Alexandre reste un symbole. Jules César, Justinien, Soliman le Magnifique, Napoléon Bonaparte, tous les grands conquérants de l'histoire ont un jour rêvé d'être un nouvel Alexandre. Mais tous n'ont pas défendu le même idéal généreux d'unité entre les peuples. C'est pourquoi nous lui conservons encore le surnom d'Alexandre le Grand. Et voilà, donc là on voit Cléopâtre, vous la voyez sur son trône, à droite, qui attend la venue de Jules César. Donc Cléopâtre est donc une grecque. C'est la dernière fois qu'on le fait. Vous mettez pause, vous cherchez les noms au pluriel. Alors là, le premier, c'était ses descendants. Mais il y avait un petit piège, parce qu'en fait, c'est pas ses descendants, c'est la dernière de ses descendants. Donc en fait, le groupe nominal, c'est la dernière, et on y ajoute de ses descendants. Les grands conquérants et les peuples. Alors, il y a un adjectif. Est-ce que vous le voyez? Et oui, c'était grand. Donc on voit que grand, il y a un D pour faire grande au féminin, on dirait des grandes conquérantes, et un S pour marquer le pluriel. Voilà, donc on a lu l'histoire d'Alexandre le Grand, donc qui a vraiment existé, et à sa mort, il a donné la place à un autre peuple qui allait évoluer. Ce sont les Romains. Les Romains, ils vont s'en inspirer et ils vont conquérir un très grand empire eux aussi. Alors, pour résumer, prenons par exemple l'Empire romain. Donc c'est un groupe nominal
singulier qui contient un adjectif. Ensuite, si je prends la légion, c'est les armées romaines. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que c'est un groupe nominal féminin, là, et donc, l'adjectif, eh bien, prend un E. Ensuite, si je le mets au pluriel, ça donne les légions romaines. Le déterminant est au pluriel, le nom aussi, il prend un S, et l'adjectif aussi, il prend lui aussi un S. Et il garde le E puisque c'est toujours féminin. On dit une légion comme une armée par exemple. L'empire d'Alexandre, un déterminant singulier, un nom singulier, un mot-outil et un autre nom propre. L'empire du soleil levant. Un déterminant singulier, un nom singulier masculin, un mot-outil du, soleil c'est un nom, et le vent c'est quoi alors? Eh bien c'est un adjectif. Donc ici ce groupe nominal contient un autre nom et un adjectif et un mot-outil. Alors pour récapituler, vous savez maintenant qu'est-ce que c'est un nom, vous savez que les noms propres prennent une majuscule, que les noms communs ont souvent un déterminant devant, que le déterminant et le nom forment le plus petit groupe nominal possible, qu'on peut agrandir un groupe nominal en ajoutant des adjectifs ou des compléments du nom qui sont introduits par des mots-outils. Tout ça, ce sont des groupes nominaux. Et si le groupe nominal est au féminin, eh bien l'adjectif va s'accorder. S'il est au pluriel, eh bien l'adjectif aussi va être au pluriel. C'est bel et bien terminé pour aujourd'hui, j'espère que c'était pas trop long. En tout cas, je vais vous demander de bien vous souvenir de ce qu'on vient de faire, puisque la prochaine leçon sera encore de la grammaire. Voilà, bon courage à tous et à la prochaine!